pas regarder la caméra, on va essayer de profiter de la vue. Hein. T'as vu, c'est cool, hein? Ouais, c'est génial. Ça vaut le détour. Hein. Ah, c'est magnifique. Ouais, ça serait pas l'eau de tomber dans la forêt. Hein? Ça serait pas l'eau de tomber dans la forêt. Oh oui, bon, c'est pas prévu, hein? T'as des pensées qui sont pas bonnes. Regarde, comment? C'est juste dans une petite bulle d'air chaud, quoi. D'accord, il y a vraiment de passation. Ah, et on le sent en plus, hein, la différence quand on rentre dedans. Ah oui. Il est rare, normalement, non? Et là, tu vois, c'est passé de barrière, plus d'air, tu peux pas gagner. Ah, les lunettes de soleil, c'est un coup à voir la michette Sans lunettes, t'en chies. J'ai bien fait de pas prendre la crème solaire. De pas prendre la crème solaire, hein, j'en ai pas besoin. Ah, mais y a pas un rond de soleil. Mais là, c'est vrai que... Putain, c'est vrai qu'on sent pas. En fait, la seule peur qu'on peut un peu avoir, c'est de se dire putain, j'espère que la sangle va pas lâcher quoi. Parce qu'on sent vraiment à l'aise, on n'a pas de sensation de vertige ni rien quoi. C'est ça. Dans la trouée là. Ouais. Ben, ça c'est des thermiques qui déclenchent entre les feuilles. Donc quand tu les vois, il faut essayer d'aller dessus pour essayer de le récupérer quoi. Ok. Mais quand on va dessus, ça ne veut pas dire aller dedans quoi, ça veut juste... Ouais. Ça te plaît la sensation? Ah, c'est génial. C'est génial. J'ai jamais vu les arbres d'aussi haut. Enfin si, mais ouais, en montant dans la montagne quoi, mais je veux dire, vraiment être au-dessus comme ça, jamais. C'est hallucinant quoi. Bah ouais. Oh, nickel. Pas de nausée ni rien, c'est bon. Donc, Ma seule crainte maintenant, c'est de perdre mon appareil, mais vu qu'il est sanglé, ça devrait le faire. ah bah comme il est semblé, tu risques pas de le perdre. C'est ça. Dans le temps, quand on faisait de la compétition, il fallait qu'on fasse des photos des balises Ouais, avant qu'on ait les GPS. ouais. Et bah, ça, c'était difficile. Ah, c'est parce clair, que, ouais. Comme il y avait de l'ascendance, on se faisait un peu secouer. Ouais. Et on lâchait l'appareil. Alors des fois, tu perdais ton appareil. Ah, c'est nickel pour la compète après quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Je vois le truc. Il est retouché. C'est de descendre en zigzag, en fait. C'est hallucinant, tout ça.
Si tu me parles pas assez fort parce que moi j'ai Je du mal dans les oreilles. disais, c'est vrai que c'est une bonne idée que Sébastien nous proposait cette sortie. Parce que on est plutôt assez rêveurs quand on se parle. Ça donne envie d'essayer quoi. C'est clair. Et au niveau des risques de collision avec des autres voiles, il y a pas de grand risque, il y a quand même un certain contrôle quand même. Oui, on sait gérer et puis on connaît les règles des règles. Hein, il y a des règles de priorité, il y a par exemple quand on va dans l'autre sens, là, comme tout à l'heure, Ouais, on a le relief à droite. ok. Et si on vient là maintenant, c'est moi qui dois laisser la priorité. D'accord. On n'est pas très haut, donc je ne propose pas de piloter. Là, je vais me contenter de tenir l'appareil pour l'instant. Ouais. Ah, tu filmes là? Ah ouais, je suis en train de filmer. Bon, si vous avez des trucs méchants sur Sébastien, évitez quoi. Écoute, j'aurais aimé avoir un patron comme lui. C'est vrai. Avant, mon patron, c'était son père en fait, Serge. Et lui, il est pareil, il est génial, quoi. Super patron. Bon, sinon, ça fait 7 minutes hein, qu'on est en l'air. Ça fait 7 minutes. déjà. Ouais. Et on a encore fait la moitié, hein, je pense. On a encore Oh, mais t'inquiète, on est bien. ah, même si on va direct à l'apéro, on a au moins encore 7 minutes avant de toucher par terre. Hein. Nice. Et alors pour le brief d'atterrissage, vous le faites en général combien de temps avant? Juste avant Je le fais à 200 mètres de terre. D'accord. Et c'est pas compliqué, tu te remets simplement debout Ouais. et tu te Et comment je peux me mettre debout avec le truc? Il y a un... Ok. donc ça va se redresser. D'accord. Congelé quoi. C'est ça. En plus tu bouges pas beaucoup. Donc Là, vous pensez à peu près, il fait quoi de degrés là, cette hauteur? Avec le vent. Quoi? Avec le vent qu'on se prend, vous pensez qu'il fait combien là? en température. Parce que là, on doit être dans les négatifs, parce que mes doigts, ils sont... On n'est pas en négatif, mais on n'est pas. Je sais pas, peut-être on doit être à 3-4 degrés. Hein. Bonne petite brise fraîche, quoi. Du coup, avec les hauteurs que vous avez montées, vous avez ressenti quel part? Et là ça calme. Là, ça fait...
l'intérêt de la bonne combinaison. Vous êtes déjà pas mal protégé quand vous êtes dans le... Ah oui, le cocon, ça aide beaucoup. Des arbres feuillus. Là, vous pensez combien de mètres vous pensez? Le décollage? Donc l'atterrissage, c'est là en bas où il y a les vols. C'est là où on se posera. D'accord. C'est déjà fini, je suis triste. Ah, c'est sûr. C'est 200 mètres là où il y a la manche à air et les vols. Ah, il y a moins de plaisir là, je pense, à ce niveau-là, non? Ça, c'est en général pour apprendre, non? pour les gens qui font leur premier grand vol, ils décollent de là. D'accord. Putain, elles sont minuscules les vaches. Hein. Je croyais que c'était des oies. T'es congelé des doigts? Non, ça va mieux là. Ça s'est réchauffé. En descendant, la température monte. Hein. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Ça doit vous faire pas mal de... Donc là, tu vois, l'atterrissage paraît tout petit. Ouais. En vrai, c'est assez grand, quoi. Ouais, carrément. Comme on est haut, bah, ça paraît. Je vais prendre l'accent, tiens, je crois qu'elle est plus là. Elle est haut. J'ai récupéré l'usage de mes doigts, ils sont encore un petit peu groggy, mais... Bon, ça va, sinon. J'ai pas couru, mais... En fait c'est difficile de se dire de courir parce que j'avais l'impression que je ne touchais pas le sol. C'est ça qui est difficile. Parce que le problème, c'est qu'avec le vent qu'il y a
dès que la voile est au-dessus, elle a tendance à nous soulever. Et par contre, t'es plus vraiment par terre, mais il faut quand même persister, quoi. D'accord. Il faut quand même continuer à courir parce que t'as vu, on a failli reposer. Ouais. Parce qu'elle nous prend en charge, mais si tu veux, c'est un genre de phénomène de ressources. Et à un moment donné, elle te repose. D'accord. Donc si t'es pas bien pris en charge, tu vas te baisser. Bon, on va essayer de pas se cracher juste au-dessus du cimetière. De quoi? On va essayer de pas se cracher juste au-dessus du cimetière, hein, parce que... Ah bah c'est pas prévu, hein. Ah, il y a un petit tipi là. Là on est tout seul, ça va. Mais des fois tu arrives à une dizaine en même temps. Ah putain, chaud. Ouais, il a intérêt à être large le terrain. On pose pas une dizaine en même temps, quoi. On se pose ailleurs, ou alors les uns derrière les autres. Et après, quand vous parlez d'atterrissage, c'est vraiment limité au petit bout qui est devant la voie ferrée ou tout le terrain là comprend aussi Là c'est l'atterro de secours. D'accord. Donc même ici tu peux poser, quoi. Ok, ouais. Si c'est nécessaire de poser, tu vois, de poser ailleurs qu'à l'atterro officiel, de toute manière la loi, la législation nous dit qu'il faut se poser en sécurité. Elle ne nous dit pas qu'il faut absolument se poser là où il faut. Elle nous dit qu'il faut poser en sécurité. Voilà, je pilote énormément parce que c'est un peu brassé. De vrai, hein. Je pense que pour se poser en sécurité, le mieux c'est de se poser dans le champ de patates. Là. Il n'y a plus beaucoup de zèle. Ouais, on va finir, nous suffire. on va finir dans le champ de patates, hein, j'ai dit. Donc tu te mets debout. Euh, Vas-y, je retraite ça.